transforme la cervoise en bière. À la fin du XIVe siècle, le cidre n'est pas la boisson principale de la Normandie, c'est la bière. Le cidre a été introduit par Charles II le Mauvais, comte d'Évreux et de Mortain. Il fit installer près de Cherbourg les premiers moulins à eau de mer. Pour se concilier les provinces flamandes en 1409, l'ordre du houblon est créé par Jean sans Peur, duc de Bourgogne. Le duc subsista dans le folklore populaire sous le nom de Gambrinus le Débonnaire, roi de la bière. Il est représenté souvent juché sur son fût. Gambrinus, Jean sans Peur, duc de Bourgogne, ou Jean Ier, primus, duc de Brabant. C'est Gambrinus ou Cambrinus? Toujours est-il que ce personnage rabelaisien, haut en couleur, juché sur son tonneau, est bien pour la bière ce que Bacchus est pour le vin. Le Havre, ville nouvelle portuaire tournée naturellement vers la mer, voit donc à peu près dès sa naissance la création de brasseries, le pain liquide pouvant lutter contre le scorbut. L'expression populaire « pain liquide » provient du fait que la bière fut longtemps considérée comme un aliment. Mais aujourd'hui, elle a pris plus de valeur de rafraîchissement, le plaisir a pris le pas sur la santé. Les relations avec l'Angleterre et l'Allemagne du Nord, pays de bière, favorisent également son implantation. Les presque 400 ans d'histoire commune entre notre ville du Havre et Payette pouvaient commencer. Le Havre, cette bonne ville si chère à notre cœur, nous dit-on sur l'ouvrage Payette, 1596-1956. 1596, Le Havre, Denis Blier crée sa propre brasserie dans le quartier Notre-Dame, au cœur de la vieille ville, à l'angle de la rue Fontaine-des-Viviers et de la rue Vert. De conception artisanale, elle produit en quantité suffisante pour alimenter la taverne attenante. Plan du Havre, situation de la brasserie Blier, à gauche les moulins, la rue Vert, d'ouest en est. Elle se situerait de nos jours vers la rue Frédéric Sauvage, du côté de la place de la Commune. 1603, on dit qu'Henri IV y but une bière. Au XVIIe siècle, au Havre, on compte 5 brasseries de caractère familial. À l'époque, dit-on, la bière est facile à fabriquer et peu de main-d'œuvre et de matériel. Intérieur d'une brasserie au XVIIe siècle, représentée par l'imagerie populaire de la fin du siècle dernier. 1820. À cette date, un Normand du Calvados s'établit au Havre, Jacques-Pierre Loué, né en 1799. Embauché à la brasserie Valois, successeur de Blier, il s'associe avec son patron en 1828 et épouse Marie-France Payette, copropriétaire avec ses 2 sœurs d'un café de la rue de la Halle. Le 7 janvier 1830 naquit un fils, Jacques-François. 1832, le patron valois se retire de l'affaire. Jacques Loué se trouve seul à la direction de la brasserie. À cette époque, le commerce havrais est en pleine extension, construction du chemin de fer Paris-Le Havre en 1847. À partir de 1851, notre ville connut un développement gigantesque, passant de 29 000 habitants à 64 000 en 1856, du fait de la suppression des fortifications. 1852, la brasserie Loué, une petite entreprise de 9 personnes, est toujours une exploitation artisanale. On parle d'agrandissement, mais pas question dans la vieille ville et dans un immeuble vieux de 250 ans. Jacques Loué décide donc le transfert de son établissement sur un terrain qu'il possède dans la commune d'Ingouville, récemment annexée à proximité de la chapelle Saint-Roch. À cet endroit, c'était alors la pleine campagne, faite de vergers et de terrains maraîchers. La ville n'allait grandir autour de la brasserie que beaucoup plus tard. Jacques Loué meurt en 1856, année de l'achèvement de sa brasserie. Son fils lui succède, il épouse sa cousine Émilie Payette et n'a pas d'enfant. Ainsi, lorsque le fils Loué se retire au profit de son neveu Philippe Payette, la brasserie Loué devient la grande brasserie alsacienne en 1880. La brasserie Payette en 1887. La révolution de ce milieu 19e siècle fut la découverte de la fermentation basse selon des procédés allemands utilisant la réfrigération.
Depuis l'Antiquité, on ne fabriquait que des bières de conserve ou garde, à fermentation haute, à température des caves. Cette bière à fermentation basse devenait limpide et constante. La Pils, bière du XXe siècle, était née. 90% de la production mondiale actuelle. Longtemps, la réfrigération demeura le problème capital des brasseurs avant la découverte de machines. Aussi, Philippe Payette faisait venir de Norvège par bateau de la glace. Entreposée à la brasserie et dans un local annexe rue de Trigoville, une partie du mou à fermenter était ainsi transportée à l'autre bout de la ville sur des voitures à chevaux et le plus souvent dans des cuves ouvertes. Quand on pense à toutes les sources d'infections susceptibles d'altérer les brassins en cours de route, on peut émettre des doutes sur la régularité du produit livré à la clientèle à cette heureuse époque, nous dit-on sur le livre Payette du centenaire. Philippe Payette, voulant assurer sa succession, donna une solide instruction à son fils Jacques, école de commerce